Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon dimanche midi en plus, jour de tempête chez nous. Alors, je sais pas si c'est pareil partout au Québec, mais nous, on a une belle grosse bordée de neige. Et quand je dis belle, elle est vraiment belle. J'ai pris des photos là. C'est juste que ça croule. Les arbres, là, mes arbres sont tous en train de se pencher tellement la neige, elle est pesante, elle est lourde. Puis en plus, ben hier, ça a commencé un peu en pluie, tout ça, fait que ça a comme probablement dû givrer dans la nuit, la neige qui s'est mise par-dessus. En tout cas, bref, le paysage est superbe, mais en tout cas, j'espère juste que mes branches cassent pas. Puis je sais que tantôt, en plus, les lumières clignotaient un peu, là, tu sais, ça flashait un peu, fait que j'espère juste que je manquerai pas d'électricité. Ça ici, ça va marcher, mais on verra plus rien parce que moi au sous-sol, s'il n'y a pas de lumière, on oublie ça, là, il n'y a rien à faire. On voit absolument rien. Donc, si jamais je suis obligée d'arrêter, dites-vous que c'est à cause de ça. Mais ça n'a pas reflashé là, dans la dernière demi-heure, fait que je me dis peut-être, en tout cas, je me croise les doigts, peut-être que tout va bien aller. Je vais voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi. Faites-moi un coucou, dites-moi des allos. Je ne sais pas si Facebook va enfin venir me prêter main forte en me laissant voir vos commentaires. J'en ai aucune idée. Bref, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là. Je suis allée voir dans mes réglages. Je suis allée écouter une couple de vidéos. Anne a essayé de m'aider aussi. Merci d'ailleurs. On dirait que c'est jamais la même configuration que moi, qu'est-ce que j'ai. Fait que là, je cherche. Évidemment, les vidéos sont pratiquement tous en anglais. Quand c'est en français, c'est pas tout à fait la même affaire. En tout cas, bref, me tanne, puis je me dis, à un moment donné, ils vont apparaître. Dites-moi des allô. C'est la seule chose que j'ai vue à un moment donné, comme qui disait pour réactiver, puis que ça a fonctionné peut-être 2 ou 3 fois. Fait que je me dis, là, je ne vais pas continuer de m'allonger vos mots, tout simplement, en allongeant peut-être une lettre. J'avais lu que c'était le nombre de caractères, en fait. J'ai Françoise qui me dit sur Messenger que vous êtes là et que vous m'entendez bien. Alors ça, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, alors j'ai fait une carte. Évidemment, je suis dans mon thème de printemps, même si aujourd'hui, on s'entend, là, on n'a pas l'impression du tout d'être au printemps, mais c'est pas grave, on sait qu'il s'en vient celui-là. Et écoutez, j'avais acheté ce papier-là, j'avais acheté cette collection-là, en fait, avec Lynn qui voulait partager le papier lorsqu'elle avait vu, puis j'avais fait comme, ok, oui, mais tu sais, c'était comme au mois de novembre, ça, en fait, hein, quand il est sorti pour nous en précommande pour les démonstratrices. Puis, j'étais pas là du tout. Moi, là, je suis quelqu'un vraiment d'assez... je marche vraiment, on dirait, avec les mois, les saisons. Là, je suis vraiment prête à faire du printemps, à faire ce genre de carte-là. Mais au mois de novembre, j'étais pas là pantoute. Puis quand je regarde ce papier-là, je suis comme, ouais, il est beau, mais sans plus, tu sais, pour vrai. Et là, wow! Il est juste trop beau. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé parce que c'est une carte un peu à pliage original. Puis en plus, je fais de la coloration avec encore j'ai pas pris encore les blancs, j'ai utilisé encore mon crayon estompe. Fait que je vous montre ça. C'est un peu en lien avec ce que je disais la semaine passée là, sur quand on colore dans le fond des plus petites portions. Bref, en tout cas, je tourne ma caméra, je vous montre ça. Là, il y a aussi, j'ai souvent des Françaises qui m'écrivent après sur mon YouTube. C'est génial, vraiment, un gros merci. Mais vous voulez voir les dimensions en centimètres. Écoutez, moi, là, je suis tellement pas bonne pour faire la conversion parce que les Françaises en centimètres, les millimètres, c'est tellement précis que je trouve ça vraiment difficile à faire. Bref, attendez, là, je vais mettre ça comme ça. Ça, je vais le desserrer. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment difficile de faire ça. Fait que, bref, parce que vous voyez, pour moi, là, 5 par 7, ben ça, c'est en pouces. Si je prends, en fait, ma règle, OK, juste avant qu'on commence, là, je vais juste parler un peu plus aux Françaises qui nous écoutent, là, en Europe. Alors, moi, là, dans le fond, attendez, ça, dans le fond, c'est mon 7 pouces. Donc, ça correspond à... Eh, regardez ça. Moi, je dirais 17,7 cm. OK, je pense que je vais me l'écrire, là. 5 par 7. Donc, 17,7 cm par... 25,3.
bon, je dirais 20... ça n'a quasiment pas de bon sens. Je veux dire, je pense plus 25,4 parce que quand je vais arriver pour mettre ça en... Mais j'ai bel et bien 25,3. 1, 2, 3. Et boy. Fait que 25,3 cm. Fait que vous comprenez bien que on va venir plier, rainurer à 12,5. 5,5. Donc, on va venir rainurer à 12,55. OK? Donc, arrangez ça comme vous voulez, là, mais je vous dirais que ça ressemble à ça. Alors après ça, bien évidemment, vous enlevez tout simplement les petits jeux pour venir faire les contours. Mais je trouve ça vraiment difficile de mettre ça en centimètres. C'est vraiment, vraiment précis pour vous. Alors, OK, 5 par 7. Donc, en pouces, on a besoin tout simplement d'une base de carton. Ici, j'ai pris évidemment blanc simple. Un 7 par 10 que je suis venue rainurer dans le fond à 5. Et là, je vous ai même pas montré la carte parce que j'étais comme dans mon esprit des centimètres, là. Alors, ce que ça fait, en fait, c'est que je me suis fiée un peu à... en fait, cette carte-là est le résultat de plein d'erreurs. J'ai coupé mon papier design trop vite. Puis là, finalement, j'étais plus mince que la largeur, que l'ouverture que ça fait, comme vous pouvez voir. Alors là, j'ai fait comme, mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, je voulais pas perdre ça. Puis j'avais cette idée de carte-là. Alors, finalement, je trouve quand même que le fait que ce soit plus mince, ça fait super beau. Alors, je la garde comme ça. Mais c'est vraiment un paquet d'erreurs qui m'est arrivé. Alors, quand que je dis à 3 panneaux, donc vous voyez qu'ici, dans le fond, j'ai ces 2 panneaux-là qui sont sur le devant. Et j'ai celui-là ici qui est comme à part. Donc, quand c'est ouvert... Je peux vraiment venir m'amuser, si vous voulez, avec les différentes profondeurs ici, comme ça. Et ensuite, j'ai cet espace-là ici pour venir écrire. Et évidemment, vous me connaissez, moi, les fameux papiers design 6 par 6 qui sont de style paysage, comme celui-ci. En fait, là, ça, c'est tout ce que vous allez retrouver dans la boutique en ligne. Donc, Méandre des prairies. Je trouve ça trop dommage, des fois, d'en prendre juste une portion. C'est sûr que je pourrais me faire super 2 belles cartes qui feraient super bien, mais j'aime vraiment, dans le fond, venir chercher le maximum du paysage. Donc, c'est pour ça ici, dans le fond, que j'ai pris ce format-là pour être capable de venir maximiser, si vous voulez, vraiment mon papier. Alors, on va commencer, dans le fond, par faire justement nos panneaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement mon coupe-papier. Et là, je vois toujours pas de commentaires, fait que continuez, s'il vous plaît. J'ai ça, parler de tout ça. Je suis portée à parler beaucoup plus vite en plus. Je le sais. J'en suis parfaitement consciente. Mais c'est comme ça que je suis toute seule. On dirait que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille vite parce que j'ai peur que ce soit trop plate pour vous sinon. Alors, voilà. Donc, je veux, dans le fond, venir couper, vous voyez ça ici, dans le fond, en 3 bandes. Donc, ce que je vais faire, c'est que, je vais me partir du haut. Même si moi, j'avais fait partir du bas, mais là, sinon, vous ne voyez pas. Alors, j'ai fait d'abord un premier panneau. Je l'ai-tu écrit ici? Je l'ai-tu écrit? Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Donc, à 2 pouces et 3/4. Donc, le premier. Non, mais là, attendez. Non. Il faut vraiment que je me parte du bas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est mon... Dans le fond, c'est cette partie-là ici qui va être coupée. Et si je veux que mon côté gauche soit à 2 pouces et 3/4, je ne peux pas partir du haut, il faut que je me parte du bas. Donc, je vais me placer ici comme ça. Je vais essayer de vous amener. Voyez-vous? Bon, je vais vous remonter, je pense, tout simplement. Et là, vous allez voir. Hein? Voyez-vous? Là? Non, pas encore, mon Dieu. Là, oui, OK, là, vous voyez. Bon, OK. Donc, 2 pouces et 3/4 ici. Et je vais venir, dans le fond, couper un premier panneau jusqu'à la rainure, jusqu'à la moitié. Donc, dans le fond, à 5 pouces. Donc, j'arrête... Là, j'en ai pas besoin. J'arrête ici mon curseur, vraiment ici sur le bord. Et non, c'est ici, là, pas c'est ici. Donc, c'est vraiment lui, à la rainure de mon 5 pouces. Donc, quand j'arrive là, je peux arrêter. Là, même si vous dépassez un petit peu, là, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Ensuite de ça, on va se déplacer à 5 pouces et 3/4. Donc, ça me donne juste un petit panneau ici au bout. Et voilà. Jusqu'à ma rainure de 5 pouces. Et voilà. Donc, ça, c'est, dans le fond, la première étape qu'on fait pour pouvoir faire, dans le fond, cette carte. Par
la suite. Alors là, bon, évidemment, comme je dis, je vais reprendre ma plaque. Alors, j'ai utilisé, en fait, ici, un papier design, dans le fond, 4 pouces et 7/8 par 6. Ça veut dire que je veux couper, en réalité. Puis ça, moi, je ne l'avais pas fait comme ça, parce que, comme je vous dis, c'était une affaire d'essai-erreur. Je vais vous redescendre un petit peu. Peut-être pas trop, quand même. Comme ça. C'est pas grave si vous voyez le désordre de ma table, là. Donc, moi, évidemment, j'ai coupé d'abord mes panneaux, puis après ça, je me suis ajustée. Au début, si je voulais faire une 6 par 6, en tout cas, bref, j'avais tellement, encore une fois, toutes sortes d'idées dans la tête. Mais là, je sais, ils vont tous mesurer 4 pouces et 7/8, donc je peux venir tout de suite couper ça ici. Puis celle-là, ben cette bande-là, à la limite, je pourrais peut-être m'en servir pour faire autre chose, éventuellement, plutôt que d'avoir des petits panneaux. Ensuite de ça, donc, je vais venir couper, dans le fond, mon premier à 2,5. Donc, le premier va faire 2,5. Vous allez comprendre que ça va à l'intérieur, dans le fond de la carte. 2,5. Le prochain, 2 et 5/8. Ce qui veut dire qu'il va me rester tout simplement un 7/8e ici de bande. Puis c'est ce que je veux. Même si au départ, ce que je pensais, là, moi, ce que je voulais aller chercher, c'était ce chemin-là. Je voulais avoir ça ici, dans le fond, au centre. Puis je me disais que ça allait faire la largeur de ça. Mais ça ne fait pas ça du tout. Donc, si vous voulez la largeur exacte, mettons que vous dites, « Oh, moi, Nancy, c'est pas comme ça, je voudrais le couper, j'aimerais plus avoir la largeur exacte. » Alors, vous aurez besoin, en fait, plus d'une largeur de 3 pouces, même, je vous dirais, là, si vous voulez être sûr, plus un 3 pouces et un 8, 3 pouces et quart, ici, là, dans le fond, au centre, pour aller chercher votre chemin. Mais comme je vous dis, moi, ça part d'une erreur, mais finalement, j'aime ça. J'aime le fait qu'il y a cette épaisseur-là ici de chaque côté. Je trouve que ça amène justement une certaine dimension à ma carte. Donc ça, c'est mes panneaux que je vais avoir de besoin. Donc, pourquoi, dans le fond, je vous montre ça, c'est que, par la suite, j'ai pris, dans le fond, un autre morceau de blanc simple de 4 pouces et 7/8 par 6 pouces et 7/8. Moi, ici, j'ai utilisé du blanc simple ordinaire et je trouve, c'est vrai que, est-ce que c'est lui que j'ai embossé 2 fois? Non, c'est peut-être lui, je ne sais plus. J'ai tellement fait d'erreurs, je vous le dis, là. Bref, je trouve qu'il est mou un peu. Tu sais, ici, là, le centre, je ne sais pas si vous voyez, je le trouve un peu mou. Je me suis dit que cette fois-ci, je laissais avec du blanc épais, donc du carton blanc épais. Je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond, tu sais, ça pourrait être une bonne idée. Donc, là, ce que je veux venir utiliser, dans le fond, je vous ai dit, je vais utiliser ici le lot Jardin des Prés. Donc, on a ce superbe jeu d'étampes dans ce jeu-là. Et on a toutes ces découpes-là, en fait, qui viennent découper, dans le fond, tous les éléments que vous voyez, dans le fond, ici, estampés. Plus, évidemment, ici, des clôtures qu'on va venir utiliser. Puis, dans le fond, cette grande ouverture-là, qui faisait pour moi, tu sais, comme une arche, si on veut. C'est un peu ce que je voyais, dans le fond, de cette affaire-là. Fait que c'était ce que je voulais venir utiliser. Donc, si je veux, dans le fond, qu'il soit quand même centré ici, vous comprenez bien qu'il faut quand même que que je le figure. Donc, ce que ça m'a donné, en réalité, c'est à peu près à 1 pouce du bord. Donc, vous pouvez venir vous faire ici une petite marque, juste pour savoir où placer votre découpe. Donc, je suis à 1 pouce. Si vous voyez, je m'en suis déjà fait une. Donc, je vais venir juste mettre, dans le fond, la partie extérieure de ma découpe là, sur mon carton épais. Puis, dans le fond, je vais venir découper ça ici. Ce qui veut dire, je le mets vraiment sur le bord parce que je veux garder ce rebord-là ici. Je ne veux pas qu'il soit découpé jusqu'en bas. Je veux garder, je vous remonte ici, je veux garder cette affaire-là ici pour venir coller ma clôture pour que ça me donne une certaine solidité. Donc, je passe ça ici dans ma machine. J'essaie évidemment de placer ma découpe droite. Et je viens découper ça. Je le découpe avant d'embosser, vous savez. Si je veux garder dans le fond mon effet bien embossé, surtout que je vais utiliser un beau plioir effet 3D. Donc, je ne vais pas aller l'écraser. Oups. Une fois que j'ai... Oh mon Dieu, j'ai découpé croche. Oh, je me suis déplacée. Regardez comment c'est pas beau. Je veux de recommencer, je m'excuse. Il va falloir que je parle moins, peut-être. En faisant mes lives, je sais pas, mais bon. Alors, je vais découper dans le fond un morceau de, j'ai dit, 4 et 7, 8 par 6 et 8.
Ah non. Oui, ça, c'est vite. On peut l'avoir, là. J'espère. Non, je l'ai pas là. Je vais l'avoir de même. 6 pouces et c'est 8. Ouais, OK. 6 pouces et c'est 8 par 4 et 7, 8. OK, bon. Fait que là, j'allais redécouper ça. Je vais refaire une marque quand même à... Oh, voyons, qu'est-ce qu'il me dit? 4 et c'est 8. Bon, et je m'excuse, ça c'est plat. Je vais me refaire une petite marque à 1 pouce. Donc, ici. Mon crayon. Vraiment légère. Puis, tu sais, je ne l'ai pas effacé, moi, sur mon affaire, parce qu'avec l'embossage, après, on le voit vraiment pas. En tout cas, moi, je ne la vois plus. Voilà. Bon, OK. Alors là, je vais aller me remettre ici, dans ma machine. Je vais me prendre le temps de m'installer comme du monde. Je vais m'assurer que ça ne bouge pas non plus. Je vais mettre des post-it, je pense. Tiens, ici. Ça va être correct. Il y a une petite tendance à bouger, le petit coquin. Terminé. Il y en a deux. Ça, là, je vous dirais que on a bien hâte que Stampin' Up nous trouve une solution hein, sur nos fameux poinçons. Une plaque bien aimantée qui resterait les choses en place et qui... je comprends qu'avec nos plaques qu'on rajoute en dessous, ben ça fait... Là, je pense que je l'ai là. Ça fait un peu... nos plaques finissent par user. Là. Les miennes, évidemment, sont très, très usées. Bon, OK, là, je suis bien droite. Là, ça, c'est bon. Alors ça, ben, vous pouvez le garder. Ça pourrait faire quelque chose d'autre pour un autre projet, évidemment. Et là, je vais prendre mon plioir. C'est-tu que j'ai utilisé? Je pense que je l'ai utilisé aussi il n'y a pas longtemps. Vieux mur de briques, donc 3D. Je trouvais que c'était comme parfait pour le style de carte que je voulais faire. Donc, je viens placer ça. Et là, vous allez me dire, mais Nancy, ça ne fera pas le au complet. Vous avez raison. Alors, je vais devoir le passer 2 fois. Mais comme c'est un plioir, justement, qui est comme... c'est pas comme si j'avais des lignes bien droites, ou là, il faudrait que je m'enligne. Mon mur, c'est des briques, puis tu sais, il est comme parfait pour faire ce genre d'effet-là à cause de son design. Donc, je trouve que c'est parfait. Donc, je vais le passer, comme c'est un 3D, donc ma plaque numéro 1 avec simplement la plaque numéro 4. Donc, soit la grise, soit la bleue, celle qui est l'ancienne, ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais devoir le déplacer pour venir embosser le reste. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, je vais me placer quand même droite, là, pas exagérer, mais... Il y a une ligne, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Je sais. Ah, puis si vous voulez les lignes de joint des briques vers le haut, alors assurez-vous que le petit Stampin' Up soit sur le dessus, dans le fond, parce que sinon, ça va faire l'effet contraire. Et là, voyez-vous, je ne mettrai pas ma plaque grise complètement jusqu'au bout ici, pour pas, dans le fond, faire le joint de, tu sais, au centre, pour que ce soit moins pire un peu, là, justement. Donc, je passe ici. Comme ça. Là, voyez-vous, dans le fond, tu sais, c'est à peine si on voit, dans le fond, que j'ai peut-être ici quelque chose d'un peu plus linéaire, mais pour vrai, c'est vraiment à peine. OK, donc, ça, si vous comprenez bien, dans le fond, ça va venir sur le dessus de ma carte ici. Puis, je vais juste coller, dans le fond, les... voyons, je ne le dirai pas, mais les côtés, dans le fond, de ça ici. J'ai-tu bien fait ça? Attendez, je vais me tasser. Je devrais avoir... Hein, on dirait que je suis comme plus... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bonté divine. Je vous le dis, là, cette carte-là, pourtant, c'est... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé ici, hein? Ben, voyons donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonté divine. Je suis pourtant...
2 et 3/4. Ça, j'ai fait. 2 et 3/4. Hop, après à 5,5, qu'est-ce que j'ai mis? 5 et 3/4. Ah, que je suis dans les... Je suis tellement dans les patates. Puis pourquoi? C'est moi qui ai mal coupé. C'est bel et bien à 5 et 3/4. Moi, je suis allée couper à 5,5. Ça, j'ai fait. Oh mon Dieu, je vous dis, là, on dirait que là, 2 et 3/4. Ah, je suis allée couper à 5,5. C'était à 5 et 3/4, il fallait que je coupe. Je vous le dis, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe cette semaine. C'est-tu cette fameuse tempête-là, là? Mais j'arrête pas de me tromper. OK, je me recoupe encore ça ici. Vous allez dire, elle là, vraiment, aujourd'hui, ben pas juste aujourd'hui en fait, parce que cette carte-là, elle était faite pour vendredi. Donc, c'est ça. Donc là, je vais couper à 7, là, je me tromperai pas. 7. Je vais venir rainurer à 5. Je vais l'avoir. À 5. Et là, 2 pouces et 3/4. D'accord? Donc là, je me reprends. Les mesures qui sont là sont bonnes. Donc, 2 pouces et 3/4 jusqu'à 5. Là, je mets. Vous n'allez pas voir. C'est épouvantable. Ok, je pense en tout cas. Vous êtes un peu croche, mais c'est pas grave. Donc, 2 pouces et 3/4 jusqu'à 5. Puis après ça, 5 et 3/4. 5 et 3/4, Nancy. 5 et 3/4. Hey, j'ai encore failli faire une gaffe. 5 et 3/4. 5 et 3/4 jusqu'à ma rainure de 5. Comme ça. Bon. Je devrais l'avoir. Qu'est-ce que je vais faire avec l'autre que j'ai fait? Je vais essayer quand même de corriger mon affaire. Puis d'y trouver une raison d'être, je dirais. Sinon, ben, hein, au moins c'est du blanc. Ça me dérange moins avec le blanc parce que après ça, ben, on est capable de venir... Ah, voilà. Bon, là, ça marche bien. OK, là, je suis contente. OK, maintenant, est-ce que je le colle tout de suite? Oui, je pourrais. On dirait que là, j'ai comme un doute. Mais oui. Oui, j'ai rien qui vient... non, pas du tout. OK. Donc ça, je vais venir le coller dans le fond avec des Stampin' Dimensional. Alors, ça ici. Donc, évidemment, on en met sur sur le rebord ici. Tu sais, si on veut quand même qu'il y ait un certain maintien, je vous dirais, tu sais, il faut quand même en mettre, là, parce que le fait qu'il soit embossé, le fait que le centre ici, en plus, est, voyons, pas collé en tant que tel, il y a une ouverture, donc oui, il faut quand même en mettre peut-être un petit peu plus que d'habitude. Et là, je cherche mes ciseaux. Je viens me couper ici juste une petite bande pour m'en mettre sur le haut. Non, c'est pas vrai, pantoute. J'en mets pas là, pantoute. OK. Non, oubliez ça. Fait que je vais juste le coller de même. Ça se maintient. Oui. Puis pour vrai, en tout cas, c'est quand même encore... c'est plus rigide avec, avec le papier épais. Fait que je pense que ça peut vraiment valoir la peine. Maintenant, si vous en avez pas, là, c'est pas grave. Là. Vous avez vu la première que j'ai fait, là, quand même, ça se tient. C'est juste que ça je trouve que le épais, il se maintient un peu mieux. Alors, juste pour dire que je vais aller chercher ici mon 5e. Puis là, ben, attendez. Je vais prendre le temps de m'aligner comme du monde. Je veux que ça, ce soit bien en ligne. Et, allez, mon ami. Il était beau en haut, moins beau en bas. On va prendre le temps d'aligner ça ici. Comme ça. Voyons, on dirait que mon panneau, ça bouge. Dans le fond, l'important, c'est de prendre le temps.
de bien s'aligner. Tiens, là, c'est parfait. Bon, OK. Maintenant, j'ai découpé, comme je vous ai montré tantôt, dans le fond, mes morceaux. Donc, ça, c'est celui que je veux vraiment ici, au centre de ce panneau-là ici. Puis, en fait, comme je trouvais que, justement, là, juste comme ça, je fais comme, ah, là, il me semble qu'il manque de quoi. Alors, je suis venue m'en découper, dans le fond, un autre morceau pour venir le mater. Donc, un morceau blanc de 2 pouces et 3/4 par 4 et 7/8. Puis, dans le fond, je suis juste venue coller ça là, bien à plat, mais après ça, je vais le coller en dimension. Donc, ça fait comme un effet un peu cadre. En fait, j'avais comme tellement plein d'idées. Je voulais avoir un effet, tu sais, comme, c'est ça, une ouverture, comme une porte dans laquelle on rentre pour franchir, puis se rendre au chemin. J'avais aussi l'idée, justement, d'un cadre. Donc, j'étais vraiment dans tout ça, là. C'est vraiment ce qui... Fait que là, j'ai juste les rebords qui ressortent. Puis, celui-là, je viens le coller avec des stampines. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, on a comme plein d'idées. On veut tout faire en même temps. Mais, en tout cas, au final, je suis quand même vraiment contente du résultat. Je trouve que ça fait cet effet-là un peu de peinture, donc un peu de cadre, mais en même temps, vraiment de jardin dans lequel on a l'impression de rentrer. En tout cas, c'est l'impression que moi, ça me donne. C'est ce que je voulais avoir aussi comme effet. Donc, ça, je vais venir le coller ici. Donc là, le pliage original, lui, il est fait, il est monté. Il me reste juste après ça à venir... C'est parfait. À venir coller, dans le fond, mes bandes ici du reste du papier design à l'intérieur de la carte. Puis, je les colle à plat. Fait que là, quand on ouvre la carte, on a l'effet paysage au complet. Mais quand la carte est fermée, bien, c'est ça, ça nous donne l'impression d'une porte qui n'est pas complètement ouverte. Ou d'une galerie d'art, je ne sais pas trop. En tout cas, bref, j'avais comme plein d'idées en tête. Comme ça. Puis la petite bande ici, on va venir la coller aussi. Puis ce qui est le fun avec une carte comme ça, finalement, c'est qu'en la montant, ben, on a autant l'intérieur que l'extérieur qui est déjà décoré. Fait que c'est comme juste parfait. Ici. Puis là, je sais ici, il y a plus large, mais c'est pas grave, ça. Tu sais, dans le fond, là, hein, c'est de l'art, là. Hein? Fait que, voilà. Fait que ça se tient bien. Et là, ensuite de ça, bon, ce que je veux rajouter avant de parler de coloriage, alors, je suis venue me découper, en fait, les fameuses petites clôtures. Donc, j'en ai découpé, en fait, 4 au total. Puis, il y en a une que j'ai coupée en 2 parce que, dans le fond, ici, sur le rebord, je veux juste avoir cette portion-là. Puis, je voulais avoir celle-ci sur le devant de la carte. Mais quand on ouvre, ce que je voulais, c'est que... En tout cas, ça, non, je vous explique pas tout ce qui m'était passé par l'idée parce que c'est bien trop long. Oui, c'est bon. Puis, dans le fond, quand on l'ouvre, je vais vous montrer ici, je me disais, bien, ici, il peut y avoir encore les clôtures, mais ici, il n'y a plus de clôture parce que, hein, on rentre dans le chemin. En tout cas, fait que. J'ai ça parce que je vois zéro commentaire. Je suis dans le néant total. Fait que soit que vous riez, soit que vous vous dites, est complètement, c'est ça, complètement folle. Mais c'est pas grave. Là, j'en ai juste mis de la colle ici dans le bas parce que je vais venir coller juste le bas de la clôture sur le rebord ici. Donc, vous comprenez pourquoi il est important, ce rebord-là. C'est pour venir coller ma clôture sur le devant, ici. Comme ça. Parfait. Ensuite, je vais venir coller. Dans le fond, cette portion-là ici, ben, ça va dépasser ici. Donc, je ne dois pas mettre de colle en arrière là. Donc, je vais venir mettre de la colle. Je le colle à plat parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'éléments sur la carte. Je vais me rajouter un souhait en plus. Donc, on n'a pas besoin de plus. Puis la Tombow, elle est quand même assez efficace. Donc, c'est pas nécessaire d'en mettre trop non plus. Tiens. Comme ça.
Puis, l'autre, en fait, ici, elle, je vais la mettre au complet. Même si, après ça, vous avez vu, là, j'ai rajouté la fameuse barouette. Mais j'aimais avoir cet effet-là ici en arrière parce que je trouvais que là, comme ça, il manquait quelque chose. Puis quand on ouvre, ben, on voit un peu l'arrière de la clôture. Fait que je trouvais ça important d'ajouter ce petit élément-là, même s'il est pratiquement caché. Oh, oh, oh. J'ai fait une gaffe. Bon, fait que là, la gaffe que j'ai faite, c'est que je suis allée mettre de la colle jusqu'au bord, puis il ne faut pas, parce que ça va être dans mon ouverture. Donc, elle, je vais venir la mettre ici à l'intérieur. Comme ça. Donc, elle est parfaite de même. Puis là, je vais y penser, hein. Je ne dois pas en mettre sur ce rebord-là ici. C'est le fun quand même, hein, des fois, de voir les autres faire les erreurs pour nous éviter d'en faire. Pourtant, je l'avais déjà fait, mais, hein, voilà. Donc, il faut y penser. Pensez-y. Le rebord de la clôture dépasse, donc, il ne faut pas mettre de la colle ici en arrière. Fait que, hein, ça me fait déjà une belle devanture. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. OK, maintenant, ça, ce petit morceau-là, ben, je pourrais venir le mettre tout de suite. Fait que là, vous allez peut-être dire, oui, mais Nancy, c'est comme c'est pas grave, ça. Ah, je pourrais la mettre de même. Non, c'est ça, c'est parce que... Ah non, c'est ça, je vais la mettre comme ça, c'est pas grave. Il n'y a personne qui se rend compte de ça. Vous demandez qu'est-ce que je veux dire, là? C'est qu'il y a comme un sens, là, dans le V de la clôture. Mais... mon V pourrait être à... Oh oui, il pourrait être par en haut, là, ça ne dérange pas. Voyons. Je ne veux pas avoir trop de colle. Bah, merci. Pas trop en mettre. J'aurais pu prendre les fameuses... je dirais pas, là, les fameuses bandes de papier adhésif. Mais, hop, j'y ai pas pensé. C'est mon ami. C'est vrai. Hop, voilà. Je dis qu'il ne faut pas trop en mettre, mais là... Ça va coller. Parfait. Bon, OK. OK, maintenant, j'arrive à la phase de coloriage. Alors, j'ai déjà estampé ici, dans le fond, la... Comment vous appelez ça, vous autres? Une barouette? Moi, j'appelle ça une barouette. Mais il y a sûrement un autre mot, là. En tout cas, j'ai décidé d'utiliser, en fait, même pour colorier la barouette, mon crayon estompe. C'est plus gros quand même. Tu sais, les fleurs, ça, c'est génial, c'est parfait parce que c'est tout léger. Ici, mais si vous voyez quand même, j'ai arrivé quand même à faire un dégradé qui est très acceptable. La roue aussi. Mais au toucher, là, on sent un petit peu de peluche, je vous l'avoue. Mais ça va mettre en même temps une certaine texture. Puis, pour avoir offert une coupe de cartes aux gens, les gens, ils regardent pas vraiment ça en tant que tel. Mais nous, on en est conscient, donc on va quand même faire attention. OK, donc là, je commence parce que là, il est quelle heure? Avec toutes ces erreurs-là, ça m'a déjà pris 30 minutes. Je ne pensais pas que ça allait me prendre 30 minutes pour faire le pliage original. Mais bon, alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais en même temps, je veux bien faire. OK. Quand on prend le crayon estompe, vous avez vu, je suis venue chercher dans le fond l'encre ici parce que c'est plus foncé. Et je vais aller mettre dans le fond ça aux endroits où je sais que ça va être plus foncé autour de ma barouette. Et j'avance comme ça. Puis quand je sens que, oups, là, ça diminue, j'arrête. Parce que si je veux ajouter justement la couleur, il ne faut pas que j'en mette trop. Donc, oui, c'est un crayon estompe. Donc, oui, je suis capable, vous voyez, de l'allonger un peu, mais ça va me faire quand même ce petit effet-là, un petit peu de coup de pinceau, davantage qu'avec les blends. Mais en même temps, je trouve que c'est ça. Ça fait un effet intéressant, ça fait changement. Vous m'avez vu quand même beaucoup faire du blend dans les derniers temps. Puis j'avais comme le goût de revenir un petit peu à d'autres bases. J'ai quand même plusieurs clientes, moi, qui ont déjà le crayon estompe. Puis à un moment donné, si on ne l'utilise pas, même si vous avez vu, moi, les miens sont quand même... mes emballages sont vieux. Ils sont encore bons. Mais il reste que s'ils sont déjà ouverts, il faut les utiliser. Sinon, ça sèche, puis c'est pas quelque chose qui se remplit. Donc, je trouve ça important
d'aller chercher aussi des choses que vous avez, puis de vous amuser avec les anciens outils aussi qu'on a, qui sont encore de bons outils, qui sont encore bons, puis agréables aussi à utiliser. Et là, ben là, vous voyez que ça ici, je veux que ce soit plus pâle. Donc, je viens chercher ici dans mon pad les portions où c'est plus pâle, pas parce que c'est foncé, donc parce que c'est un petit peu plus pâle, pour venir faire cette coloration-là ici en dessous. Bon, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Là, j'arrête parce que je sens que c'est en train, si je continue, ça veut pelucher. Donc, je suis mieux d'attendre, le laisser sécher, peut-être venir y en ajouter après, mais c'est ça, je dois vraiment m'arrêter. Je vais venir m'en chercher encore dans un petit peu plus foncé. Je vais venir faire ici le contour, tu sais, le dessus de la barouette, comme. C'est sûr que j'aurais pu essayer de prendre différentes couleurs, là, tu sais, pour y donner un petit peu plus, mais moi, je la voulais très sobre. Vraiment, elle est toute en métal. Je voulais avoir le moins de couleurs possible, si vous voulez, pour elle. Mais j'avoue qu'après, je fais comme, ah, elle aurait été belle aussi, tu sais, dans un petit verre, un petit quelque chose, en tout cas. Alors là, je continue dans ce qui est un petit peu plus foncé. Fait que, oui, je vais faire ici, là, je veux que ça s'allonge. Donc, plus foncé ici en bas. Puis, je vais l'allonger pour que ça devienne un peu plus pâle. Puis, ma poignée, quand même un peu plus foncée. Mais, tu sais, on peut jouer un peu comme si, hein, comme avec les blends un petit peu, là. Tu sais, faut pas avoir peur d'essayer, là. Tu sais, vous voyez, là, j'en mets comme, pas nécessairement partout sur la poignée pour y donner encore une certaine luminosité. Pour le chose de métal, même chose. Je vais me partir, puis je vais l'allonger, parce que je veux avoir cet effet-là aussi de dégradé, comme avec mes blends. Puis c'est sûr que d'une fois à l'autre, ben, j'aurai jamais la même coloration, comme n'importe quoi. Fait que. Est-ce que vous êtes encore là? Je suis en train de vous perdre avec la longueur du coloriage. J'espère que non. Je vais un petit peu plus foncé ici. OK, là, pour la roue, là, je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus foncé pour le pneu de la roue. Fait que je vais venir vraiment chercher ça ici. Puis là, c'est un petit peu plus délicat parce que la portion, elle est quand même grande. Donc, je vais y aller comme ça. Puis, donc, je suis, dans le fond, l'arche de la roue, là, du pneu. Quand je sens que j'en ai plus, oups, je viens m'en rajouter. Plutôt que de l'étendre. Je ne sais pas si vous comprenez, là. J'essaie de garder une couleur relativement similaire tout le long de mon coloriage pour le remplir. Comme ça. Attendez, je pense que je m'en rajoute. Oh boy, j'en ai rajouté pas mal. OK. Alors, je vous dirais que ça, c'est le plus difficile. C'est le pneu de la roue, de le faire avec mon crayon estompe. Mais j'aime vraiment ce côté-là. Puis c'est un crayon que j'aime, moi, le crayon estompe. Je l'ai toujours aimé. Puis là, je trouvais que je le délaissais, justement. Fait que j'avais comme besoin, on dirait, d'y retourner. Comme ça. Puis quand ça sèche, là, comme n'importe quoi, alors là, je vais venir m'en étendre ici un petit peu parce que pour l'intérieur, je le veux plus pâle. Quand ça sèche, ben ça réagit aussi d'une différente façon. Là. Tu sais, ça prend une autre couleur un peu. Là, je trouve que je suis encore trop foncée. Puis là, ça c'est ce qui est dommage. Par exemple, contrairement, mettons, au blend, les blends, j'aurais pris mon nuanceur, j'aurais pu venir pâlir. Là, je peux pas. Là, une fois que la couleur, elle est appliquée,
je peux bien essayer d'étendre, là. Ce que ça risque de faire, ça va être de pelucher, donc je peux pas. Fait que je suis obligée d'accepter qu'il va être comme ça. Je vais peut-être juste venir m'en mettre un petit peu ici, là, juste pour me faire un meilleur dégradé. Comme ça. Un petit peu en dessous de mes feuillages. C'est bon. Puis là, vous avez vu ce que j'ai fait. Quand que je veux changer de couleur, on vient tout simplement essuyer dans le fond notre crayon estompe sur un papier brouillon et c'est tout. OK, maintenant, pour les couleurs que j'ai choisies pour faire mes fleurs et mon feuillage, écoutez, je suis sortie de ma zone de confort et j'en suis quand même très contente. Je suis allée chercher Oasis d'Orchidée. Oasis d'Orchidée, c'est une couleur que j'ai vraiment pas utilisée souvent. C'est dans nos In Color, en fait, 2022-2024. Donc, il nous quitte au mois de mai. Donc, on est vraiment là dans ce sprint-là, là, avec ces fameuses In Color-là. Si vous n'avez pas les recharges, attendez pas. Ils viendront pas en spécial. Ben, non, je peux pas dire ça. Ça se peut qu'ils viennent en spécial, mais si j'étais vous, j'attendrais pas. Vous êtes mieux d'avoir, dans le fond, vos recharges si vous avez, dans le fond, les pannes d'encre. Oasis d'orchidée, scène stellaire, perruche de parade, sorbet sucré, puis Tahiti en mer. Ce sont les 5 couleurs qui nous quittent. Donc, si vous avez les pads, mais que vous n'avez pas les recharges, attendez pas. Si vous voulez les pads, même chose, donc attendez pas non plus. Si vous voulez avoir des cartons supplémentaires, vraiment, je vous dirais, là, c'est le temps là, d'aller en chercher. Donc, j'ai pris, dans le fond, Oasis d'orchidée pour, je vais m'en mettre un petit peu plus, pour venir faire en arrière ici, comme si, je trouvais que ça faisait un peu lavande. Quoique Horizon de Bruyère, tu sais, souvent, je suis plus portée à aller chercher ce genre de mauve-là. Et là, je suis vraiment comme dans un bleu mauve. Donc là, je vais juste venir faire mes petites grappes de fleurs ici en arrière. Puis je l'étends. Puis là, quand je sens que, oups, j'en ai pas assez, je vais juste venir faire, vous voyez là, juste pour dire. Puis on dirait que juste en mettant un petit peu, là, c'est incroyable l'effet que ça rajoute de façon quand même assez instantanée. Il y en a qui peut-être pu dire, ah, mais c'était pas, moi je voyais plus du feuillage. Ben là, rendu là, hein, vous voyez ce que vous voyez. Moi, je voyais comme des grappes de fleurs de lavande. Là. Fait que, c'est ça. Donc, le temps que j'en ai, ben, je peux en ajouter. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que là, ça, c'est hyper facile de venir, tu sais, vraiment déborder un petit peu pour lui donner un petit peu plus de texture et tout ça. Fait que, on ne gêne pas, dans le fond. Tiens, comme ça. Là, je vais voir après si j'en ajoute. Maintenant, pour les plus grosses fleurs en avant, mais comme je suis plus à l'aise justement avec Horizon de Bruyère, alors là, je vais venir chercher du Horizon de Bruyère. Je vais faire d'abord juste le centre des fleurs. Puis après ça, je vais venir me l'étendre. Là, quand je sens que ouais, c'est déjà commencé à pâlir, ben là, je peux venir l'étendre. Donc, je fais le centre des fleurs. Parce que là, vous voyez, là, si j'allais là tout de suite étendre ça, ça serait trop foncé. J'aurais 0 dégradé. Puis je voulais un effet doux. Hein. Dans le fond, mon thème, c'est le printemps. Fait qu'on dirait que pour moi, le printemps, c'est des couleurs douces, des couleurs diffuses. Donc, en tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai interprétées. Mais là, rendu là, libre à vous. Peut-être que vous aimez aussi le printemps aussi, quand même flamboyant. Tu sais, les bourgeons qui ressortent, là, des fois, là, c'est plus foncé. Donc, allez-y comme bon vous semble. Alors voilà, ça, c'est ce que moi, je voyais. Puis, par la suite, ben, je voulais avoir un feuillage un peu plus clair. Donc, je suis allée chercher limonade à la limette pour faire vraiment les grosses feuilles. Donc, puis là, ça, c'est la même chose. Vous voyez, là, je prends tout le temps la même pointe hein, de ce crayon estompe-là.
une fois que cette pointe-là va être vraiment à sec, puis qu'on sent que on le sent là, quand la pointe du crayon estompe là, est comme rendue noire. Il y a comme plus grand-chose dedans. Elle n'a pas de maintien non plus. Elle est comme rendue molle. Alors, ça veut dire que là, c'est le temps d'aller chercher l'autre pointe du crayon. Mais ça vient en paquet de 3, hein, ça. Fait que peut-être les trouver chers, mais tu sais, vous en avez pour un petit bout, là, vous amuser avec vos crayons estompe quand même. Alors, ça, c'est ce que je voulais. Puis, je voulais avoir un petit peu plus de profondeur. Alors, je suis allée chercher Vert Jardin, ne serait-ce que pour... Alors là, vraiment, je vais l'étendre parce que c'est quand même foncé. Juste ici, là, pour le côté plus... c'est comment c'est la lavande, là, tu sais, ça a quand même... c'est des arbustes, hein? C'est quand même plus robuste, en fait, au niveau des branches. Fait que je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé ici, au centre, pour venir ajouter en même temps un petit peu de profondeur à ma barouette. Ouais. Ça y ajoute un petit peu de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'aime pas ça. Peut-être, attendez, là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé si j'avais des commentaires. Je vois-tu quelque chose? Non. J'espère que vous êtes là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça fait quand même délicat. Je trouve que tantôt, quand il était juste en gris, c'était ordinaire. Puis là, je trouve qu'en ajoutant la couleur, je viens vraiment y ajouter un côté très champêtre, très doux en même temps. Fait que, ouais, je suis vraiment contente, dans le fond, de ce choix de couleur-là. Et aussi, je pense, du crayon estompe. Parce qu'autrement, j'aurais utilisé, évidemment, mes Stampin' Blends. Mais c'est ça, je trouve que là, avec le crayon estompe, j'ai un effet un petit peu plus diffus, un peu plus doux. Même avec mes crayons. Alors là, je reprends dans le fond ici et je vais venir chercher la découpe de ma barouette. Mais je suis sûre qu'il y a un autre mot pour ça. Là, je le cherche, ça m'énerve. Je suis sûre qu'il y en a qui me l'ont écrit. Là, puis là, je vais aller vous lire. Genre, ben oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a un autre mot. Barouette, puis là, je vais la coller parce que j'ai pas le goût. Parce que là, ça c'est fâchant. Tu sais, quand tu as pris du temps pour colorier, puis que là, au final, quand tu vas découper, ça bouge. Alors, j'ai vraiment pas le goût de ça, surtout pas là. Parce que j'ai pas de plan B. Je pourrais pas recommencer. Alors, je vais venir découper ça. Je pense que je suis correcte. Ah, Anne-Marie me dit, on dit tous barouette. Ah, ben, barouette. Non, ça doit être ça. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y aurait un autre mot? J'ai aucune idée. Je vous dis des fois, là. Puis, hey, je sais pas ce que j'ai de ce temps-ci. Je dois de mes hormones, là. Je vieillis. Je sais pas. Mais on dirait que j'ai comme tout le temps. Je sais pas. Ben non, c'est brouette. Ah, brouette! Ah, c'est ça! Bon! Tu l'as, Anne-Marie. C'est ça l'affaire. On dit barouette, mais c'est une brouette, le vrai mot. Bon. Oh, merci, Anne-Marie. Là, on dirait que là, je me sens mieux. C'est ça, j'avais juste le mot barouette, puis j'étais comme, me semble que c'est pas ça, puis me semble qu'il y a un autre mot. C'est brouette, le vrai mot. Voilà. Alors, bon, alors ça, ici, on va venir la mettre. Évidemment, encore ma roue qui dépasse ici, donc je vais faire attention pour mettre de Stampin' Dimensional à cet endroit-là. Ben, tu sais, je vais en mettre un, mais pas trop près. Fait que, comme c'est ici. Tiens, peut-être en mettre un petit mini... ici, là, sur la poignée. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre ici? Tiens. Comme ça. Puis là, ben, le souhait, je l'ai déjà fait. Sur la carte que je vous ai présentée, j'ai estampé, en fait, le souhait provient du beau jeu d'estampe Note naturelle. Donc ça, je veux qu'il dépasse un peu comme ça. Tiens.
Fait que, hein, ils sont allés cueillir leurs belles fleurs dans leur beau champ de fleurs. J'aimerais ça, moi, avoir un beau... Je trouvais aussi, je sais pas si j'ai... François, je pense que tu m'écoutais, tantôt tu étais là. Ça fait très français, en fait, je trouve, le décor de ce papier design-là, parce que on n'a pas bien de ça, nous, me semble, en tout cas à Québec, ou même en Gaspésie, là, tu sais, des beaux champs fleuris comme ça, là. Pas tant. Ça, peut-être, là, oui, parce que des échinacées, ça, on en a. Regardez comment c'est beau. C'est incroyable. Ça, peut-être, ça s'approche un petit peu plus de ce qu'on peut retrouver chez nous. Mais pour vrai, je trouvais que ça faisait très français avec les montagnes un peu en arrière. En tout cas, bref. Ça m'a rappelé... il y en a un, entre autres, là. Attendez, je vais-tu le mettre la main dessus vite? Peut-être pas, hein? Il y en a un, j'avais vraiment l'impression que c'est comme un champ un peu de tournesol. On en a des champs de tournesol ici au Québec, mais j'ai une photo de ma grande dans un champ de tournesol en France, puis c'était très beau. Alors, bref. Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. C'est le souhait que j'ai décidé d'utiliser, en fait, parce que même si pourtant j'ai des super beaux vœux ici, il y avait notre amitié, ma plus grande richesse. Il faut fêter ça. Je les trouvais un petit peu trop gros par rapport à la carte que je voulais, quelque chose d'un petit peu plus délicat. Alors que cette écriture-là, ma foi, elle était vraiment parfaite. Alors, c'est pour ça que je suis allée chercher cette écriture-là, ce vœu-là, dans le fond, dans ce jeu-là. Ici, je l'avais estampé en pavé de galets. Puis, je suis venue ajouter ma petite rondelle en oasis d'orchidée, qui est vraiment une couleur que j'utilise pas assez. Puis là, on dirait que je fais comme, ah, mais c'est beau, parce que c'est pas mauve, c'est pas bleu. Puis avant, on dirait que c'est ça qui m'énervait. J'étais comme, on dirait que j'ai la misère à l'utiliser, mais avec du blanc, avec le pavé de galets. Alors là, je trouve que cette couleur-là prend tout son sens, prend vraiment sa place. Puis encore là, c'est ça. Hein, vous voyez, là, elle s'en va. Là, on dirait que je l'apprécie. C'est comme... j'ai un problème, moi, un petit peu avec ça, des fois. Les fameuses in color, on dirait qu'il y en a que j'adopte tout de suite, évidemment. Il y en a d'autres, ça me prend plus de temps. Puis là, une fois que je les ai adoptés, ben, c'est le temps de leur dire bye-bye. Fait que là, je trouve ça un peu plate, mais bon. J'ai pas trop de contrôle là-dessus. J'aurais dû mettre... Parce que là, encore une fois, je veux que ça colle ici sur le rebord, mais il ne faut pas qu'on le voit dans mon ouverture. Donc, j'ai utilisé aussi, si vous remarquez, dans le fond, je suis venue découper mon souhait. Donc là, c'est ça. Ici, je l'ai estampé avec, je viens de le dire, Oasis d'orchidée. J'ai découpé évidemment avec les fameux poinçons, ça c'est mes incontournables, là, puis étiquette pour tous les goûts. Donc ici dans le fond la deuxième plus petite, la petite rondelle que je suis venue chercher dans une retaille d'Oasis orchidée. Puis j'ai utilisé le fameux ruban, là, ça dans le fond c'était dans le mini catalogue mais il revient, donc il est encore disponible. Si vous le cherchez, il faut aller peut-être sur la boutique en ligne, mais sachez que tout simplement en écrivant le 162-149, vous allez le trouver tout de suite. Donc c'est le ruban blanc et argent. Puis je suis venue utiliser encore une fois, parce que ça s'en va, donc les fameuses ficelles ici In Color 2022-2024. Donc, Oasis Orchidée, que je suis venue ajouter ici comme ça. Et au final, je suis venue utiliser aussi les petits pois, encore dans les In Color, pour venir chercher mon Oasis d'Orchidée. Donc, hop, viens ici, mon ami. Donc, je vais venir y en mettre 3. Comme ça. Puis, ils ont comme des dégradés, donc tiens, je vais m'en mettre un petit peu plus pâle ici. Et à l'intérieur, si vous avez remarqué, je suis venue utiliser, ça aussi, ça fait partie un peu de la collection là, de Jardin des Prés. Donc, ça s'appelle ici, libellules et oiseaux autocollants. Donc, c'est dans la boutique en ligne. Donc, je voulais m'ajouter une petite hirondelle ici, comme ça. Puis, à l'intérieur, ben, pour venir enjoliver tout ça ici, puis, que mon oiseau, hein, tu sais, souvent les hirondelles, là, ça ne vit pas tout seul, ça. Hein, c'est pas solitaire, les hirondelles. Donc, je suis venue m'en ajouter 2 autres ici à l'intérieur. Fait que ça, j'aime ça quand ça fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça semblait compliqué, mais ce l'est pas tant si vous suivez évidemment ce que j'ai écrit ici. Pour les Françaises, bon, évidemment, je vais venir vous prendre une photo ici, là, après ça, avec mes mesures. Je vais venir vous le mettre sur ma page. Je viendrai peut-être essayer de faire quelque chose en centimètres, là, mais je vous le dis, c'est plus difficile pour moi de faire ça.
Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah, je vais venir faire le tirage. D'accord? Donc, je mets fin à mon live. J'espère que... J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne l'envie aussi, peut-être, de venir créer une carte de ce genre-là. Je trouve que ça fait vraiment un beau modèle de carte. Puis, ben, laissez-moi vos commentaires. N'hésitez pas aussi à partager. Puis, si vous avez des questions, ben, posez-les. Je vais venir y répondre un peu plus tard. Mais là, comme je vous dis, je mets fin au live. Je vous souhaite une belle, bon début de semaine. Ah oui, pendant que j'y pense. Moi, je pars pour le congrès mardi. Donc, évidemment, vendredi prochain, il n'y aura pas de live parce que je ne serai pas de retour. Je vais être là-bas. Fait que j'ai pas eu le temps de préparer un projet. Je ne penserais pas avoir le temps d'ici demain de vous en faire un autre. J'ai déjà mon cours. Je pensais bien pouvoir finir ça pendant la semaine de relâche. Et figurez-vous, un petit peu de visite. J'ai eu une demande aussi pour un cours de page de scrapbooking pour le cercle des fermières. Donc, j'ai été là-dedans un peu à la va-vite. Fait que c'est ça. Vendredi prochain, il n'y en aura pas. Je dois absolument l'annuler. Mais là, c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle semaine et je vais venir faire le tirage pour le fameux défi, dans le fond, de janvier-février. Je reviens pas qu'on est comme juste en mars. On dirait que ça rentre pas dans ma tête. Bref, je viens vous faire le tirage pour janvier-février. Bye tout le monde. Merci d'être là. Vraiment, je l'apprécie énormément malgré que je vois pas vos commentaires en live. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Alors voilà. Bye tout le monde.